Bonjour Benjamin, bienvenue chez nous entrepreneurs. Merci en tout cas de participer à ce moment. Alors, dites-nous Benjamin, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, merci de m'accorder ce temps également. Je suis Benjamin Gutmann, je suis producteur de vin, je suis à la tête de Château Jouvente, j'en suis le gérant et un des propriétaires. Et ça fait depuis 8 ans, ça fait depuis 2016 que je suis producteur de vin. Et donc, vous avez racheté le château. Comment ça s'est passé? Enfin, c'est dans votre famille Alors, depuis longtemps? c'est dans la famille depuis non pas 8 générations, mais depuis 8 ans, donc D'accord, c'est un ok. tout nouveau métier. Avant, je travaillais pour le ministère de la Défense. Donc, en quelque sorte, je suis passé de la défense du territoire à la défense du terroir. Waouh, rien à Et voir. pourquoi? Rien à voir, Extraordinaire. mais chaque expérience est enrichissante et nous Ouais. permet, et on s'abreuve des expériences passées pour être le producteur, l'entrepreneur qu'on est aujourd'hui. Et en fait, l'idée provient, on va dire que c'est une idée familiale qui a été à l'initiative surtout de mon père. Ok. Et avec mes frères, on a décidé en fait d'accomplir ou de l'accompagner pour accomplir un de ses rêves de jeune homme. Voilà. Donc lui, son rêve, c'était d'avoir un lieu qui soit à la fois un lieu de rassemblement familial et un lieu de production. Et, euh, et de mon côté, j'avais envie de changer de structure, de changer de voie et de pouvoir entreprendre, d'être en quelque sorte mon propre chef, même si je suis dans une structure familiale, mais en tout cas d'avoir cette ambition de travailler pour la famille et peut-être d'être dans un processus qui me permettait de donner davantage de sens à ma vie professionnelle. Waouh. Sacré chemin de vie parce que passer de la défense au terroir, c'est une sacrée remise en question que vous avez faite. C'est une remise en question. Après, le challenge, c'était de faire un coup de cœur, un coup de passion, quelque chose de raisonnable et on va dire, de constructif sur le temps long, Ouais, que ça soit pas simplement ce qu'on appelle une danseuse ouais. dans le jargon dans l'entreprise. Et après, oui, en effet, c'est une sacrée transformation. Après, être producteur de vin, c'est aussi un métier où on apprend par l'expérience. Ouais. On a fait le choix de Château-Jouvente parce qu'on savait qu'on pouvait être très bien accompagné. On avait une équipe technique qui était Ah, déjà en super. place. Et c'est une petite propriété de 9 hectares, donc on est quatre à temps plein à travailler dans la propriété, dont deux personnels techniques, un ouvrier agricole et un responsable d'exploitation. Et le fait d'être accompagné d'Olivier Bernadet, qui était en place depuis le début des années 90 en tant que responsable d'exploitation, nous a permis en fait de partir sur une base très solide. Ah, Voilà. c'est top. Et ça a été un très bon choix à ce niveau-là, a priori, parce que on n'avait pas à tout refaire, on n'avait pas à réinvestir sur un outil de production qui était déjà existant, qui était déjà sain. Euh, et, euh, et après, le propre d'un chef d'entreprise, je dirais, c'est de savoir être bien accompagné. Et lorsqu'on est bien accompagné, on a de la sérénité. Waouh, super. Alors, quel est votre plus grand apprentissage justement depuis que vous êtes chef d'entreprise? Et le plus grand apprentissage, c'est qu'on apprend tous les jours. C'est qu'on a, Oui, on n'arrête jamais d'apprendre, ça c'est sûr. Voilà, c'est on a de l'humilité, on a une ligne directrice qui est très claire, que je peux vous définir, mais le but, la ligne directrice, notre tâche fondamentale, c'est de faire de Château-Jouvente un domaine qui fait et qui est reconnu pour la qualité de ses vins et qui soit un joli lieu d'accueil touristique. Ensuite,
c'est l'apprentissage, c'est qu'on se nourrit des erreurs qu'on fait, de l'expérience des autres, et on apprend de millésime en millésime. Chaque année de production a ses propres challenges, a ses propres défis. Donc, on a une base, et à partir du contexte, ben, en fait, c'est à nous de s'adapter. Et on ne peut pas tout maîtriser lorsqu'on est producteur, et notamment, on ne peut pas maîtriser le climat. Voilà. Donc, euh, Cette année, ça a voilà. dû être spécialement, enfin comme tous les ans, j'admire votre métier parce que tous les ans, vous êtes confrontés à des challenges qui sont phénoménaux. Donc, entre les champignons, la météo, etc., vous avez des aléas par rapport à votre métier qui est phénoménal. Comment Ouais, vous le vivez? J'ai déjà interviewé d'autres producteurs, d'autres châteaux chez nous entrepreneurs, et c'est vrai que d'arriver à garder le moral, enfin voilà, je suis en admiration devant votre profession parce que arriver à se dire bon bah c'est pas grave, on remonte, on réagit, on se rebondit et waouh, enfin je sais pas comment vous le vivez tous ces aléas et c'est pas facile il quoi, hein. il faut avoir des épaules suffisamment larges et solides, des reins Ouais, solides pour savoir encaisser et pour savoir remobiliser une équipe après un gel. Le gel, on perd de la production, mais on perd aussi du temps parce qu'on a travaillé les mois précédents pour commencer à produire sur l'année N. Et après le passage du gel, bah, il faut continuer à travailler sur une parcelle qui ne va pas produire et pour préparer non pas l'année N, mais l'année N plus 1. Donc, il faut toujours savoir mobiliser son personnel. On a des coups de fatigue, mais disons qu'un des moteurs de notre métier, moi, je considère que je suis un vigneron et non pas un d'accord. viticulteur, c'est que le cœur de notre métier, c'est aussi de produire quelque chose qui soit bon et qui procure du plaisir. Et donc, le fait de produire quelque chose qui est censé procurer du plaisir et de le voir au travers du regard de l'autre est extrêmement motivant. Voilà, donc on essaye de se tenir à ces principes et, euh, et puis c'est un travail d'équipe, donc on est solidaires les uns des autres et il faut toujours aller de l'avant. Moi, je suis un jeune vigneron, je vais entamer mon huitième millésime, si je ne me trompe pas. Des accidents climatiques, j'en ai eu quasiment chaque année. Disons que j'ai un capital de résilience qui est là, de motivation, et que je suis trop jeune aujourd'hui pour être déprimé. Et après, il faut accepter de perdre. C'est c'est une réalité. Il faut accepter de perdre pour aller de l'avant parce que sinon, autrement, on peut plus avancer. Ouais, c'est beau. Alors justement, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Où est-ce que vous trouvez de l'inspiration avec tout ça? J'aime bien votre phrase, je suis trop jeune pour être déprimé. Je trouve ça très très bon. Oui, mais comme je vous l'ai dit, d'une part, il y a le travail en équipe qui Ouais, m'anime énormément. d'accord. Je suis très fier d'avoir l'équipe que j'ai aujourd'hui, constituée de Kenji, qui est un ouvrier agricole, qui est un jeune ouvrier agricole, d'Olivier, qui est mon responsable d'exploitation, et d'Émilie, qui est ma responsable sur Bordeaux, parce qu'il faut savoir que moi, je suis parisien d'origine et que je navigue beaucoup entre Paris et Bordeaux. Voilà, donc, et puis on est sur un métier, comme je vous l'ai dit, qui est censé procurer du plaisir. Donc, en fait, ce qui est motivant, c'est de produire quelque chose ou de façonner quelque chose qui doit refléter ce que l'on souhaite. Et ça, c'est une très grande chance. Donc, on est sur un métier d'artisanat, et, et voilà. Et donc, ça, c'est le fait de produire un objet, une boisson qui est censée donner du plaisir est une très grande motivation. Le fait de voir la transformation du raisin en vin est une très grande motivation. Et puis à côté, je travaille avec des artistes.
pour nos animations no touristiques, sur des étiquettes. Et donc, en fait, je suis à la croisée des chemins, ce qui me permet bah, de m'inspirer de mettre en place de nouveaux projets. Donc, et ce qui est motivant, c'est de ne pas être dans la routine. Le métier de producteur de vin est à l'antithèse de la routine, selon moi. Voilà, Je pense qu'effectivement, chaque jour doit être différent et que chaque année est différente. oui, Et on commence de temps en temps la semaine avec un problème mécanique, il faut trouver une solution. On a des aléas climatiques, on est sur un métier qui est extrêmement exigeant, ouais. on est sur un contexte économique qui n'est pas facile, je ne vais pas vous l'apprendre. Euh, donc, euh, donc, en fait, on a une certaine image à véhiculer. J'ai l'habitude de dire qu'on est sur un métier qui est lumineux et qu'on doit aussi faire comprendre, faire de la pédagogie pour montrer la réalité du métier, d'un métier qui est aussi difficile. Mais si on n'est pas empreint d'un certain dynamisme, d'une certaine motivation, on ne peut pas transmettre le plaisir qu'on veut impulser dans le produit qu'on produit, Mm. qu'on façonne de notre côté. Alors justement, à quoi ressemble l'avenir et quels seront les défis que vous allez devoir relever? C'est une vraie question, ça. Euh, euh, à quoi ressemble l'avenir? On est sur un, Ça serait trop facile de vous dire que l'avenir est incertain. Et on est sur un contexte économique qui est un peu difficile. On a les aléas climatiques qui chamboulent un peu les habitudes que nous avons. Euh, Donc, euh, moi, j'espère qu'à l'avenir, on pourrait plus facilement anticiper, par exemple, D'accord. notamment le besoin de nos clients. Après, lorsqu'on produit du vin, lorsqu'on plante de la vigne, on est obligé d'avoir une vision à 10 ou 15 ans. Donc, on ne peut Ouais. pas avoir une vision à court terme. Ok. Et ça aussi, pour répondre à votre question précédente, c'est quelque chose d'extrêmement motivant. C'est que on doit être d'une certaine manière, sans être prétentieux, visionnaire. Et, euh, et ce qui est très motivant, c'est qu'on fait un produit, euh, on va dire, d'identité. Donc, c'est un produit qui doit être à l'image de l'identité familiale, à l'image de notre goût, et, euh, et qui doit s'adapter au goût du consommateur, de nos clients. Donc, en fait, on est à la croisée une nouvelle fois des chemins entre ce qu'on veut produire, notre image, et, on va dire, la réalité du marché. Euh, on est sur un produit qui est extrêmement lié à la typicité, c'est-à-dire que le goût de notre produit doit être lié à la qualité de notre terroir, de notre savoir-faire. Là où on doit lutter, c'est contre la standardisation. Et, euh, et donc, c'est extrêmement excitant aussi d'être non pas en opposition à la mode, mais ou à ce qui peut être fashion d'une certaine manière, mais et d'aller un peu au-delà en disant que on est à la fois moderne et on produit quelque chose qui est lié au terroir. Alors c'est passionnant. J'ai envie de parler de votre expérience de chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer en tant que chef d'entreprise? Quel serait le conseil que vous lui donneriez? De bien se préparer, euh, C'est-à-dire, de connaître, de bien se préparer, de bien connaître le métier, déjà d'une façon théorique. Ensuite, bien évidemment, pratique, d'être très bien entouré, oui. c'est-à-dire que on a des questions, on va dire, qui sont liées à la réglementation, euh, de connaître euh, toutes les différentes courroies mm, et être bien entouré, c'est-à-dire avoir un bon expert comptable, avoir un bon technicien si soi-même on n'est pas technicien. Moi, je ne me considère pas comme un technicien, je suis un gérant, je suis un chef d'entreprise. Donc, avoir l'aptitude d'être un bon chef d'orchestre, c'est-à-dire avoir une idée,
et d'être fidèle à l'idée qu'on veut mettre en place. Hmm, super. Alors justement, ça fait 8 ans que vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que, il y a quelque chose que vous recommenceriez, que vous feriez différemment si vous deviez recommencer votre entreprise? Je dirais, non, non. Nous, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on a repris notre société, on a valorisé nos produits. Ok, C'est-à-dire que nos produits étaient vendus à des prix qui n'étaient pas satisfaisants. C'était ce qui avait provoqué le départ de nos prédécesseurs. ok. Donc à un moment donné, il faut apprendre de nos prédécesseurs, de ce qu'ils ont bien fait, de ce qu'ils ont moins bien fait. Et nous, on a valorisé nos produits. On a perdu une grande partie de notre clientèle professionnelle, une partie de notre clientèle particulière, mais tout cela se reconstitue. Il faut, je pense que le plus important, c'est d'être fidèle. C'est pas d'être obtus. Il faut être à l'écoute de l'autre, de sa clientèle, de ses, euh, de son vis-à-vis, de ses interlocuteurs en interne, en externe, etc. Mais on a valorisé. Et on nous disait que c'était pas possible de valoriser autant. Enfin, en 2 ans, on a doublé nos tarifs. Oui, En super. 2 ou 3 ans, on a doublé nos tarifs. On l'a fait et on a bien fait. Après, bien sûr, il y a eu une baisse de nos ventes en volume, mais on a une valorisation de nos produits. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et, euh, et vendre bien son produit, c'est aussi quelque chose de très motivant. C'est pour sa propre image, pour une image de marque. Voilà. Après, euh, après peut-être que je me serais davantage impliqué à l'exportation. Je me suis beaucoup impliqué sur des petits marchés de restaurateurs, de cavistes, dans l'idée de n'être dépendant de personne. Ça, c'est une bonne Mhm. chose, mais c'est beaucoup d'efforts. Une des difficultés auxquelles je fais face, c'est la fidélisation ou la fidélité de ma clientèle, notamment professionnelle. Ouais, ouais. C'est très dur d'avoir, lorsqu'on est producteur de vin, lorsque on est dans un marché qui est extrêmement concurrentiel, d'avoir une réelle fidélisation. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc, D'accord. je me serais peut-être plus appliqué sur des marchés avec des plus gros volumes, euh, valoriser un tout petit peu moins mon produit en fonction du volume, mais ce n'est pas un regret, c'est ce que je fais actuellement. Euh, et, euh, et voilà, donc après, il faut savoir négocier, il faut savoir être ferme et il faut savoir écouter l'autre. Et ça, c'est très important d'écouter son vis-à-vis. Vous avez aujourd'hui un site internet où on peut vous retrouver pour découvrir ce que vous faites et tout ça? Oui, bien sûr. Vous pouvez aller sur Châteaujouvente.fr. 3 château-du-6 jouvente.fr. Ok, super. Merci Benjamin pour cet échange. Merci pour ce partage sur votre vie de chef d'entreprise. En tout cas, bravo parce que c'est un sacré challenge que toute votre famille a décidé bah, voilà, de relever en partant de Paris, racheter un château et puis se lancer dans cette production. Donc c'est Alors, cool quand je même, suis hein. pas, on n'est pas totalement parti de Paris, ça je dois C'est vous pour le ça que vous dire, c'est continuez que les allers-retours, c'est ça? alors, je continue les allers-retours et le plus important pour moi dans notre métier, c'est d'être au contact de sa clientèle. Ouais. On est sur un métier de contact. C'est ce que j'ai découvert notamment pendant le confinement, c'est que lorsque tous les marchés se fermaient, les restaurants, etc., le public n'avait plus le droit d'aller faire de l'œnotourisme. Euh, j'ai compris que ce qui était important et ce que souhaitait le public, c'était d'être au contact avec un producteur. Et c'est ce qui donne aussi vie à notre produit. C'est que moi, ce que je veux faire, c'est développer une viticulture à visage humain. Donc, je suis toujours allé vers, euh, vers nos acheteurs, vers notre clientèle. Et ce qu'on fait notamment à Paris, c'est qu'on a ouvert un showroom à côté de la place de la République, très connu actuellement parce qu'il y a pas mal de manifestations, Ouais, c'est clair. mais, mais ouais.
mais on a un showroom à Paris, ce qui nous permet en fait d'être au plus près de nos Ah, clientèles, de la sympa. rencontrer, d'avoir un stock à Paris et surtout de faire en quelque sorte de l'œnotourisme à Paris, sans la Ah, ville, génial, mais super à idée, Paris. hein. C'est Ouais. top. Il y a Mm. et puis, ouais, autant ici à Bordeaux, il y a plein de vins, autant à Paris de faire cette, entre guillemets, immersion et cette Mm. nouveauté, ça vous rend complètement différenciant. Donc, c'est super, c'est une super Ouais. idée. Bravo. Voilà. Et c'est ça, c'est toujours c'est être fidèle et trouver toujours la différence. Ouais, Ça, c'est super. peut-être quelque chose d'important aussi en termes d'entrepreneuriat. Ouais, bravo. Merci en tout cas pour ce moment et Merci à puis vous. plein de bons développements à Mm. Château-Jouvente Bah, et merci. je vous souhaite une belle continuité. Mm. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.